Bonjour, alors aujourd'hui, le monde agricole, il utilise des bottes, qu'elles soient rondes ou carrées, de foin ou de paille, pour alimenter leurs bêtes et leur proposer une litière. Or, ces bottes, elles sont produites dans les champs, et ceci implique qu'il faut les ramasser au moins une par une, le plus souvent, ce qui implique que le ramassage peut être chronophage, peut avoir des impacts négatifs comme le tassement du sol ou être difficile. Si on prend par exemple une ETA c'est une entreprise de travaux agricoles qui est prestataire de services. Elle va souvent avoir une presse et faire des prestations de pressage, mais ne va pas faire la prestation de ramassage de ses bottes. En effet, une presse peut faire 7200 bottes de paille par an, ce qui correspondrait à 17 jours pour tout ramasser et à 4600 € de coût pour le faire. Or, ici, on est juste dans le chantier de chargement au champ, et ceci, il faut rajouter le transport jusqu'à l'exploitation et ensuite le rangement à l'exploitation. Ensuite, je vous disais difficile. En effet, en bleu, on peut voir le chemin que le chargeur fait. Donc le chargeur, c'est celui qui prend la botte et le pose sur le plateau de transport. Donc c'est en bleu, et en jaune, c'est le plateau de transport. On remarque que c'est probablement pas si facile que ça au vu des petits gribouillis qu'il y a partout. Ce qu'on remarque aussi, c'est que dans certaines zones, il y a des passages qui sont récurrents au même endroit, ce qui nous pose la question du tassement et la dégradation du sol. Or, la dégradation du sol est un enjeu fort dans le monde agricole aujourd'hui. Ainsi, notre nouvelle petite intelligence répond aux besoins d'un chemin efficient de ramassage des bottes, avec la philosophie qui est un faible investissement, une utilisation optimale des technologies et une protection des sols. Qui est-elle? C'est un algorithme inséré dans un système de ramassage des bottes. Que fait-elle? Elle va guider, donc soit le tracteur, soit le chauffeur, pour un ramassage efficient. Ce ramassage efficient peut correspondre à charger la botte sur la remorque, à rassembler des bottes à différents endroits dans le champ ou en bout de champ, ou à éviter des zones qui sont désagréables pour le matériel, mais aussi pour le chauffeur, si on a encore des chauffeurs. Comment? Elle va utiliser la localisation des bottes et les caractéristiques du champ dans un modèle mathématique breveté. Avec qui? Avec des offreurs de services comme Carnot, qui a un boîtier qui suit les matériels en CUMA, Farmstar avec sa géolocalisation et bien d'autres, et notre nouvelle petite intelligence viendrait s'intégrer avec ses prestataires. Si on revient sur nos ETA, notre service qu'on proposerait permettrait de ne plus avoir de main-d'œuvre, ce qui correspondrait à une économie de 2000 €. À cette économie de 2000 €, il faut rajouter le gain avec la réduction des consommations en carburant, l'amélioration des conditions de travail parce qu'il n'y aura plus de chauffeurs, mais aussi la réduction de l'usure du matériel. Ainsi, ça pourrait permettre aux ETA de proposer un nouveau service, mais on peut aussi s'intéresser au CUMA et aux exploitations agricoles. L'évolution, c'est aujourd'hui guide le conducteur, demain guide le tracteur, après-demain analyse les bottes une par une dans un souci d'agriculture haute précision. Je vous remercie. Merci. Il me semble que ça a été répété, hein. Alors, 3 questions. Ouais, moi j'ai une petite question sur le modèle économique, parce qu'on l'a pas forcément trop abordé. C'est qui achèterait, enfin, dans quelles conditions? Alors le modèle économique, on ne l'a pas encore extrêmement développé parce que c'est tout récent cette idée, mais on partirait d'une idée où notre service viendrait s'ajouter à des services qui sont déjà présents sur l'exploitation, donc comme Carnot ou Farmstar, qui sont déjà des prestations présentes sur les fermes ou parmi les ETA. Et notre idée, ça serait de venir se greffer avec eux ou faire des partenariats avec eux pour proposer à ces gens-là une nouvelle fonction à leur service. Donc là, c'est dans l'idée où aujourd'hui, on les voit comme partenaires et pas comme concurrents, évidemment. Une main vers le micro. Ah, ne vous battez pas. Honneur aux dames. Est-ce qu'il y a eu une petite enquête de fait, un petit sondage auprès de vos futurs utilisateurs? Comment c'est perçu actuellement? Est-ce qu'on se dit c'est pas pour tout de suite, ou est-ce qu'on attend ce genre de choses avec impatience? Alors, sur le terrain, au niveau des exploitations? Sur le terrain, j'ai pas fait un gros travail de terrain. On a eu une agricultrice qui était avec nous qui nous a dit que c'était une idée extrêmement intéressante. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un service évolutif. Donc aujourd'hui, on serait plus sur du guidage GPS, du guidage tout simple où on aurait un chemin qui indiquerait au chauffeur où il faut aller, à quelle botte, dans quelle direction, etc. pour vraiment avoir son chemin optimum. Et ensuite, on peut dire qu'au lieu que ce soit une instruction donnée au chauffeur, ce sera une instruction qui sera directement donnée au tracteur et le tracteur sera autonome dans le ramassage des bottes. Justement, ça ressemble beaucoup à ce qui se fait en termes de picking en logistique dans les grands entrepôts. Est-ce que vous avez déjà établi des contacts avec justement ces fournisseurs d'équipements automatisés qu'on trouve dans les grands entrepôts d'Amazon ou plus proches ici d'IDEA et autres?
Alors, avant Vous avez un de, peu étudié le sujet, avant non de participer à ce concours, je connaissais pas beaucoup le monde industriel. On m'a fait cette remarque avec le WMS qui pouvait être plus ou moins proche ou avec le picking dans les... Donc ça pouvait servir, il y aurait des liens à faire intéressants avec eux, ouais.